Salut Victoria, on continue d'explorer les actes des apôtres et tu nous avais laissé en suspens la semaine dernière. Tu peux nous rappeler le contexte et puis on va avancer. Alors, tout à fait. La semaine dernière, nous avons vu le chapitre 6 des Actes des Apôtres et nous avons vu que il y avait eu un moment de flottement dans la communauté parce que il fallait savoir qui allait servir la parole et qui allait servir à table. Deux types de services différents qu'on a voulu séparer. Et donc, les apôtres se sont réservés le service de la parole et ils ont confié à 7 diacres le service de la table. Or, un de ces diacres a commencé à faire des prodiges, des miracles et non seulement ça, des prodiges et des signes, mais surtout à parler avec une grande sagesse et beaucoup d'Esprit Saint. Et alors, on avait dit que c'était un petit clin d'œil de l'Esprit Saint qui euh, parlait par l'intermédiaire de cet homme qui, en fait, n'aurait pas dû parler selon les règles établies par les apôtres, puisque lui, il était préposé au service des tables. Bref, il parlait avec tellement de sagesse et était tellement rempli de l'Esprit Saint que il a créé des jalousies et il a été accusé à tort et il a été conduit devant le Sanhédrin, c'est-à-dire les grands prêtres du temple de Jérusalem. Il y a eu contre lui un faux témoignage qui disait que il avait blasphémé et qu'il avait parlé contre le temple de Jérusalem, puisque, soi-disant, Jésus avait dit qu'il allait détruire ce lieu et puis le reconstruire, alors que Jésus parlait du temple de son corps. Donc, il l'avait quand même vu, il le regardait et il le voyait euh, avec un visage comme d'un ange. Et donc on avait dit que depuis les temps de Moïse, dans la Bible, tous ceux qui voient Dieu, ou du moins qui entrent en relation avec Dieu d'une manière très rapprochée, comme Moïse, on voit ça sur leur visage, ils sont rayonnants. Et donc, Étienne, son visage leur apparaît à toute l'assemblée, semblable à celui d'un ange. Le grand prêtre, début du chapitre 7, lui demande, est-ce que vraiment tu as dit ce dont on t'accuse? Est-ce que tu as vraiment dit ça? Et cette question va permettre à Étienne de revisiter dans tout le chapitre 7 et je vous fais grâce de ceci, mais je vous invite à le lire vous-même. Depuis Abraham, il va revisiter toute l'histoire biblique de l'Ancien Testament pour dire toute l'histoire biblique a parlé de Jésus et tout ce que les prophètes et les temps anciens ont annoncé et que nous avons attendu a pris chair en Jésus et Jésus a porté, a accompli toutes les promesses de l'Ancien Testament. Et il le fait avec moult détails et avec une sagesse extraordinaire. Je répète, entre parenthèses, qu'il devait servir à table, Étienne. En fait, il est devant les Sanhédrins, dans le temple. Il enseigne aux grands prêtres. Et il a une parole tellement juste, tellement profonde, que les grands prêtres l'écoutent. Là, il n'y a que lui qui parle pendant tout le chapitre 7. Personne ne l'interrompt. C'est extraordinaire. Ils sont tous abasourdis que ce diacre, je répète, donc serviteur, on a déjà vu ça, hein, cette personne qui était préposée au service de la table, enseigne devant le Sanhédrin, au grand prêtre, et il explique toute l'écriture
et dans toute l'Écriture ce qui se rapporte à Jésus. Alors, Julien, nous avons, toi et moi, parlé d'un épisode de la fin de l'évangile de Luc, qui a été écrit par le même écrivain qui a écrit les Actes des Apôtres, où Jésus, en marchant avec deux disciples qui étaient là un peu tristes parce que il était mort et puis on savait plus ce qu'il en était, en commençant par il explique tout ce qui dans les Écritures se rapporte à lui. Et ça, c'est les disciples d'Emmaüs. Et ici, Étienne, alors on n'a pas ce discours de Jésus, mais ici on a le discours d'Étienne. Et on peut faire le rapprochement parce que Étienne, dans ses Actes des Apôtres, est vraiment décrit comme un nouveau Jésus. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si nous sommes fidèles à l'Esprit Saint, si nous sommes dociles même, je dirais, à l'Esprit Saint, l'Esprit Saint parle à travers nous et nous devenons comme Jésus. Nous devenons comme lui parce que c'est l'Esprit qui nous fait parler, qui nous donne de transmettre cette parole. Donc, Étienne fait ce qu'a fait Jésus. Étienne fait ici, devant le Sanhédrin, ce qu'a fait Jésus avec les deux disciples d'Emmaüs le soir de sa résurrection. Il explique toutes les Écritures et dans toutes les Écritures ce qui se rapporte au Christ. Donc, il revient à Abraham et puis ensuite Moïse et puis voilà. Et le chapitre est extrêmement long et vers la fin de ce chapitre que je vous invite à lire parce que si nous le lisons ensemble, toi et moi, Julien, ça va faire 4 épisodes, c'est pas possible, on peut pas se permettre ça. Vers la fin, au verset 51, Étienne dit au grand prêtre, écoute bien le courage qu'il a parce que nous avons déjà vu que l'ange du Seigneur avait dit à Pierre et à son acolyte, annoncer hardiment la parole de Dieu, ok? Il faut de la hardiesse. Il faut du courage. Ici, Étienne, devant le Sanhédrin, qui est la haute autorité religieuse d'Israël, dit nuque raide, oreille et cœur incirconcis, toujours vous résistez à l'Esprit Saint. C'est magnifique, cette phrase, elle est extraordinaire. Alors, nuque raide, ça remonte à l'Exode aussi, hein. C'est Moïse qui dit ça au peuple. Vous avez la nuque raide. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on a la nuque raide, on peut pas faire ça. Donc, on peut pas, comment dire, devant Dieu, reconnaître sa petitesse. Hein? La nuque raide, elle est raide et on peut pas baisser la tête. Nuque raide, déjà Moïse, dans le désert, dans l'Exode, avait dit au peuple, vous avez tous la nuque raide. Et ici, oreilles et cœur incirconcis. Ça veut dire, vous avez des oreilles et vous avez un cœur qui n'est pas prêt à entendre et recevoir les dons de l'esprit. Incirconcis, ça veut dire impur, mais dans le sens où vous avez des filtres, vous n'entendez pas, vous résistez. Vous résistez à l'Esprit Saint. Peut-on résister à l'Esprit Saint? On a vu que non. Mais eux encore, ils font tout ce qu'ils peuvent pour résister à l'Esprit Saint. Ils ont déjà emprisonné Pierre. Ils ont emprisonné Étienne. Il y en a qu'un, Gamaliel, on l'a vu dans les semaines précédentes, qui dit attention parce que si ça vient de Dieu, qu'il ne vous arrive pas de vous mettre contre Dieu. C'est le seul. Mais les autres, ils résistent encore parce qu'ils défendent. Maintenant, dans notre langage courant, on dirait ils défendent leur beefsteak, c'est-à-dire qu'ils défendent leur place, qu'ils défendent leur autorité, qu'ils défendent leur vie, leur profession, leur métier, voilà,
leur autorité surtout sur le peuple, parce que toujours vous résistez à l'Esprit Saint, le courage qu'il faut pour dire ça. Tels furent vos pères, tels vous êtes. Vous n'êtes pas mieux que vos pères. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui prédisaient la venue du juste, majuscule, donc le Christ, celui-là même que maintenant vous venez de trahir et d'assassiner, vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et ne l'avez pas observée. Il leur dit, la loi, vous l'avez reçue, vous l'enseignez et vous la piétinez. Ça nous arrive aussi d'enseigner des choses que nous ne pratiquons pas. Donc c'est pour ça que je dis toujours qu'on peut recevoir de la Bible des leçons d'humilité, parce que nous sommes tous comme les grands prêtres. Quel que soit notre niveau, nous avons tous des moments où nous exerçons une autorité qui peut-être est usurpée. Ou peut-être que nous sommes terriblement incohérents, que nous enseignons des choses et que nous ne les pratiquons pas. Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et ne l'avez pas observée. Extrêmement fort le discours de ce diacre. Qu'est-ce qui se passe là? À ces mots, leur cœur frémissait de rage et ils grinçaient des dents contre Étienne. Alors, on a déjà vu des cœurs battre à Emmaüs, et quand Pierre, le jour de Pentecôte, annonce la résurrection du Christ. Et à ce moment-là, on dit, mais nos cœurs brûlent, nos cœurs sont enflammés, qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, les cœurs frémissent de rage. Alors, tu vois, on voit bien la différence de réaction. Il y a des cœurs qui brûlent parce que on se dit, cette parole, c'est une parole de vie. Et il y a des cœurs qui frémissent. Alors c'est peut-être un verbe très proche. Mais ici, on frémit de rage. On ne frémit pas d'amour, on frémit de rage. Et on grince des dents contre Étienne. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. On peut frémir de rage et grincer des dents. On n'a aucun argument contre lui. Aucun. Donc c'est d'autant plus rageant, si tu veux. Comme on sent qu'il a raison, mais on veut pas lui. Et il a démontré en partant d'Abraham à quel point il a raison. Mais on veut pas lui donner raison. On va quand même pas reconnaître notre faute. Nous sommes les grands prêtres. Nous sommes infaillibles en tant que grands prêtres. Comment pouvons-nous reconnaître une faute? Mais jamais de la vie. Mais tout ce qu'on peut faire, on n'a pas de mots par contre pour lui répondre. Et donc, on frémit de rage et on grince des dents contre lui. Je te laisse réagir avant d'aller plus loin. Moi, j'adore toujours avec quelle passion tu nous racontes ça. C'est génial. Je pourrais ne pas du tout intervenir et t'écouter avec grande joie. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire et de partager? J'adore l'idée de on n'a aucun argument et on ne peut que soit brûler d'amour, soit frémir de rage. Et d'être dans quelque chose où ça nous dépasse en fait, parce que il y a plus de prise, il y a pas d'argument, de contre-argument, il y a quelque chose genre, et là il y a plus que la colère et effectivement le ressenti de je suis démasqué, c'est au grand jour et je ne peux que par la violence faire taire le messager qui révèle en fait ce qui s'est passé ou la vérité. Et c'est tellement horrible de voir la vérité en face comme ça, nue, exposée, montrée, quand on refuse complètement d'acquiescer et de dire oui j'ai fauté en fait. Ça c'est le déni de l'ego est immense parce que c'est tellement insoutenable, c'est pire que la mort presque pour lui, et en même temps c'est la mort de l'ego. Tu es démasqué, tu es vu, tu n'es pas du tout aligné à ta parole, tu la piétines et accepte parce que c'est de là où tu peux effectivement renaître, mais pas en violentant et en niant la vérité qui est exprimée à travers la parole d'Étienne quoi.
Quand on te met en face de ton incohérence, nous pourrions, je pourrais dire OK, c'est vrai, là j'ai pas d'excuses, c'est OK, je n'ai pas d'excuses, tu as raison, OK, je t'écoute. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Pierre, et c'est ce que les disciples de Jésus ont fait avec Jésus. Et là, non, ils redoublent encore de rage. C'est tellement fort, hein. Mais c'est tellement fort de voir que ça vient de ceux qui sont là pour donner l'exemple. Ou du moins, qui se posent en exemple devant le peuple. OK? Et tout rempli de l'Esprit Saint, il fixa son regard vers le ciel. Il vit alors la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Ça, c'est Étienne. Parce qu'Étienne, il a plus rien à perdre, il a déjà tout perdu. Et donc, son regard est pur, sa nuque n'est pas raide, son regard est pur, il est tout abandonné, tout donné et abandonné, et donc il peut voir la gloire de Dieu. Et il dit, ah, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Jésus avait dit à peu près la même chose. Et donc vraiment cette mort d'Étienne qui vient parce qu'on le sent qu'elle vient, elle est présentée un peu en parallèle avec la vie et la mort de Jésus, ce qui signifie que ce que Jésus a vécu, les chrétiens sont peut-être aussi appelés à le vivre, et jusqu'à la fin, et jusqu'à la mort. Mais le fait de voir les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout fait qu'on n'a plus peur de la mort, parce que la mort n'existe plus. Le Fils de l'homme, il est mort, mais si le Fils de l'homme, il est debout à la droite de Dieu, c'est qu'il est ressuscité, c'est qu'il est vivant, c'est qu'on n'a plus peur de mourir, parce que la mort n'a plus de prise sur nous. Alors, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Alors là, la description, elle est fantastique. Je sais pas, c'est Mel Gibson, il a fait un film truculent sur la mort de Jésus, mais là, la description, elle est truculente aussi bien. Jetant alors de grands cris, ils se bouchèrent les oreilles et comme un seul homme se précipitèrent sur lui, le poussèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Un seul. Alors, tu te rappelles que Jésus dans le jardin de la Passion, le soir de la Passion, il est seul et il y a une cohorte de soldats qui arrive. Et il dit, mais comme contre une armée, vous êtes venus, là je suis seul. Et là c'est pareil. Il est seul, il est un, et tous ceux qui sont dans le temple, allez, ils se bouchent les oreilles, ils crient, ils hurlent, ils veulent pas l'entendre. Non, non, non. On le fait ça aussi quand on est enfant. Ah, comme ça pour pas entendre ce que dit la maman. Enfin, on le fait quand on est enfant. Pas quand on est grand prêtre, exemple, machin. Comme un seul homme, il se précipite sur il est seul! Ils le poussent hors de la ville, se mirent à le dérapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Ça, c'est fantastique. Parce que Saul, dont on va voir les grandes œuvres, va devenir Paul dans quelques chapitres. Mais pour le moment, c'est pas Paul. Pour le moment, il s'appelle Saul. S-A-U-L. Et le fait qu'on dépose les vêtements aux pieds de ce jeune homme appelé Saul, ça veut dire que on
on choisit Saul à la place d'Étienne. Je sais pas si tu vois ce que je dis. Saul est un excellent juif, très pratiquant, très comme il faut, etc. Et donc, le fait de mettre, je dépose mes vêtements à ses pieds, ça veut dire je te fais allégeance pendant que je lapide celui-ci. Je ne veux pas écouter Étienne, je fais allégeance à Saul. C'est pour ça que je mets mes vêtements aux pieds de Saul. Et tandis qu'on le lapidait, Étienne faisait cette invocation. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Jésus a dit la même chose. Pareil. Puis il fléchit les genoux et dit, dans un grand cri, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Jésus, sur la croix, a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et donc, alors qu'ils savent très bien ce qu'ils font ici, on a l'impression, parce qu'il leur a tout expliqué. Tout est tellement clair, et c'est tellement clair que vraiment il le lapide parce que c'est trop clair. Lui, il dit, ne leur impute pas ce péché. Il pardonne à ceux qui sont en train de le lapider, de le tuer. Mais il vient de voir le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il vient de voir le Christ ressuscité. Il n'a plus peur de la mort. Il n'y a plus de mort. Je dirais même que ce sont ceux qui le lapident qui sont dans la mort. Eux, ils pensent lui donner la mort, mais ce sont eux qui sont dans la mort. Ce sont des gestes de mort. Quand on donne la mort, c'est un geste de mort, c'est nous-mêmes qui sommes morts. C'est pas ceux qui meurent, ou du moins qui arrêtent de respirer. Ceux qui donnent la mort, c'est eux qui sont morts. Lui, il est vivant, et il est plus vivant que jamais dans cette phrase, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. C'est la phrase la plus vivante que j'ai jamais entendue. Le pardon, c'est la vie, avec un V majuscule. Et en disant cela, il s'endormit. C'est beau ça, parce qu'on choisit pas le verbe de mort. Il s'endort. Il s'endort, mais on le dit souvent dans la Bible que la mort est un sommeil. C'est un sommeil à cette vie-ci, c'est un sommeil à la vie sur terre, mais la mort n'existe pas. Il vient de le comprendre, il vient de le voir, il vient de le contempler, donc il peut s'endormir. Et il s'endort dans le pardon. Il s'endort en pardonnant. Donc il est dans les bras de la vie quand il s'endort. Et alors ainsi se termine le chapitre 7. Et le chapitre 8 commence comme ceci. Saul, lui, a prouvé ce meurtre. Et ça, c'est très intéressant, ça c'est le premier verset du chapitre 8. C'est très intéressant parce que Saul faisait partie de ces excellents pharisiens, des meilleurs, la caste. Il n'était pas grand prêtre, mais enfin c'était un pharisien, donc c'était un docteur de la loi. Okay. Donc, c'était l'intellectuel des intellectuels, c'était le sachant, c'était celui qui avait tout compris, celui qui est un grand persécuteur. Quelques versets plus tard, on dit, quant à Saul, il ravageait l'Église, allant de maison en maison, il en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Mais c'est très intéressant de voir ça, parce que on a dit que les actes des apôtres, c'est d'abord les actes de Pierre, puis les actes de Paul, alors que là, il y a eu un chapitre sur Étienne. Et les actes de Paul, ça veut dire ce Paul-là, celui qui va s'appeler Paul, mais qui maintenant s'appelle, pour le moment, s'appelait Saul, qui ravage l'Église. Et donc, ça veut dire que on peut avoir été le pire des criminels,
parce que ça veut dire que c'est le pire de tous, et devenir le plus grand des apôtres. Donc, je considère que ces 2 chapitres sont, un petit chef-d'œuvre de l'Esprit Saint et de l'écrivain biblique, bien sûr, mais enfin, c'est un petit chef-d'œuvre de l'Esprit Saint et nous avons beaucoup appris entre la semaine dernière et aujourd'hui avec Étienne. Nous avons fait, de grands pas en avant, je pense. Ouais, tout à fait, c'est vraiment très passionnant et puis, ça permet aussi de remettre, tu vois, certaines figures très importantes de la Bible et puis qu'on entend souvent. Moi, j'ai des amis qui s'appellent Étienne et tout, tu vois? Mais ah ouais, Étienne, voilà l'origine, voilà en fait sa place aussi dans le grand récit, de la chrétienté. C'est hyper intéressant. Puis ah ouais, c'est vrai que c'est le lendemain de Noël et tout. Tu vois, ça marque des marqueurs forts et je comprends beaucoup mieux et ça m'éclaire en fait vraiment le chemin, de nos origines. Pour nous, en tout Ouais. cas, occidentaux, français, européens et chrétiens et catholiques, tu vois. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis, c'est beau la manière dont c'est raconté, la manière dont tu nous le partages. Et puis, effectivement, de se dire, attends, mais c'est comme Hollywood, hein. Ok, Saul, c'est le pire et il va devenir le plus grand des apôtres, tu vois. Ok, on veut voir ce qui se passe dans ces étapes-là et on vient de le rencontrer et on a hâte d'être au prochain épisode avec toi pour continuer sur les Actes des Apôtres chapitre 8, tu vois. Oui, c'est un grand persécuteur. Vraiment. D'abord, il approuve le meurtre. Il approuve le meurtre. Tu comprends ce que c'est quand même incroyable. Il meurt lapidé, Pierre, Étienne, hein. Mourir par lapidation, c'est déjà d'une cruauté. Et quelqu'un qui approuve, qui dit yes, et qui yes, et puis qui va, je vais en rajouter un peu, j'en rajoute une dose, je remets une couche, voilà. Mais euh, dans dans l'histoire biblique et dans notre histoire, rien n'est jamais définitif. On n'a jamais pour toujours une étiquette de persécuteur. Jamais, jamais. Le pardon est offert à tous. Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Hmm. Oui, c'est très beau aussi, effectivement. Dans ce moment, Voilà, comme sur la croix, il est encore en train de se faire lapider et il va mourir et il pardonne, pas voilà. après, pendant, pendant l'acte Pendant, de cruauté pendant. qu'il reçoit. Ouais, c'est fou, hein. Voilà. La rage, elle est du côté de ceux qui le persécutent. Eux, ils sont frémissent de rage. Et lui, il est rempli d'amour. Et Ouais. d'Esprit Saint. Et d'Esprit Saint. Et d'Esprit Donc, Saint. voilà. Jusqu'au bout, effectivement, depuis qu'il a Jusqu'au commencé bout. à servir en tant que diacre et que l'Esprit Saint a traversé en lui. Et puis d'être au service, voilà, comme ça, puis de porter ce message maintenant depuis des milliers d'années. Et d'avoir aussi, ouais, de porter plus loin la gloire de Dieu qu'il a vue avant, finalement, qui annonçait aussi son décès, où ça y est, je peux aller dans ce grand tout, dans cette grande vie, cette vie qui n'est pas la mort, mais qu'une étape, quoi, mais qui est Voilà. perpétuelle. Ne plus avoir peur. Ça, c'est fondamental. Il a pas peur. Il a Ouais, pas peur. Et ça, la foi, c'est la foi qui nous donne et voilà. cette force, ce courage, cette audace. Ouais, Voilà. parfait. Ben, merci beaucoup encore, hein, Victoria, pour ce très bel épisode sur les Actes des Apôtres, chapitre 7. On attaque le chapitre 8 la prochaine fois. Ouais, c'est ça. On continue, puis on aura des épisodes un peu spéciaux pour le mois d'août. Il y en aura un par Ah, semaine. tout à fait. Sur qui? On va faire tout autre chose. Je pense qu'au mois d'août, nous allons, pendant 4 semaines, lire le livre de Ruth, qui est une femme de l'Ancien Testament. J'aime beaucoup les femmes de l'Ancien Testament et le livre de Ruth est un livre magnifique. Et donc, nous allons lire ensemble le livre de Ruth pendant le mois d'août.
Ça va être passionnant. Restez bien connectés à la chaîne. Abonnez-vous si vous nous découvrez avec cet épisode-là. Vous pouvez mettre la petite cloche aussi pour être prévenu des nouvelles sorties de vidéos. Il y en a une toutes les semaines, enfin 2 par semaine. Au mois d'août, il n'y en aura qu'une. Et il y a la partie pratique le mercredi. Et puis l'histoire de la Bible racontée avec passion par Victoria chaque samedi matin. Et n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à des personnes qui pourraient être intéressées. Et puis voilà, cette chaîne est vraiment là pour aussi raviver votre foi, vous donner l'envie de mieux comprendre et puis de plonger en profondeur dans la Bible. Et puis bah moi, ça m'a reconnecté vraiment à ces racines-là du caté et de mon début sur cette terre avec voilà de la profondeur et de la maturité. Et puis voilà, avec Victoria qui les partage vraiment comme une reine et conteuse. C'est vraiment très très chouette à écouter. Donc merci encore Victoria. Et puis on se dit à la prochaine fois. Merci à toi, bonne semaine à tous. Ciao.